Bonjour les élèves de CM2, l'unité 5, la leçon numéro 1, le champ magnétique. Dans la page 62, dans activité 1, j'approche un aimant d'un autre selon les modèles, puis je complète ce qui convient bien sûr. Donc regarde ici deux pôles qui sont, regardez pôle sud, pôle nord. Regardez ici, donc on a deux couleurs qui sont de même couleur, donc dans l'aimant. Donc ici les aimants, bien sûr, les aimants, bien sûr, se repoussent, bien sûr. L'image 2, on a ici le pôle sud, le pôle nord, donc ici, les aimants, bien sûr, les aimants s'attirent, bien sûr. L'image 3, regardez pôle nord, donc ici même chose. Les aimants se repoussent, bien sûr. Dernière image, vous avez le nord et le sud, bien sûr ici. Les aimants s'attirent, bien sûr. Donc, regardez, j'observe l'image, puis j'explique pourquoi l'aimant n'attire pas toute la poudre de fer. Regardez bien. Si je peux y dire par exemple, je peux par exemple donner une hypothèse, pardon, je dis que l'aimant est saturé. On peut par exemple dire que, par exemple, il y a par exemple des matières qui sont par exemple isolantes. Par exemple, dans la poudre de fer, bien sûr. Activité 2 dans la page 63, j'observe l'image, puis j'explique. Je l'exploite pour déduire que le passage d'un courant électrique s'accompagne de la création d'un champ magnétique. J'utilise le matériel et je réalise la manipulation sur le modèle 1 ou les modèles 1 et 2. Regarde ici, on a un matériel, on a une boussole ou une aiguille aimantée préventant son frottement. On a un fil électrique isolé, bien sûr, une pile de 4,5 volts. Manipulation, plaçant une aiguille sur un axe qui lui permet de pivoter, approchant parallèlement à l'aiguille un fil de cuivre conducteur reliant les deux extrémités de fil de pile de 4,5. Regardez modèle 1. On a ici une aiguille, donc ici par exemple une pile, un interrupteur, un fil électrique. Même chose dans le modèle 2, mais ici on a regardé donc on a c'est-à-dire il est en mouvement dans l'aiguille. Donc on dit que je note mes observations. On dit par exemple que l'aiguille, par exemple, l'aiguille dans le modèle 1 et par exemple n'est pas aimantée. L'exemple n'est pas aimantée. L'aiguille dans le modèle 2 est aimantée. Donc, je note mes observations, je note mes conclusions. Aussi, pourquoi, si je dis par exemple, l'interrupteur
est fermé, par exemple. L'interrupteur est fermé. Et c'est l'interrupteur est ouvert. Donc je note mes conclusions. Je dis que l'aiguille est aimantée grâce à, par exemple, grâce à un courant électrique. Ça, c'est un courant électrique c'est-à-dire qui, qui réalise un champ magnétique. Par exemple.